Donc voilà, j'ai démoulé. J'ai démoulé le premier morceau, la première partie. C'est 4 heures à peu près. J'ai laissé à peu près en gros 4 heures de séchage. Alors j'ai pas trop galéré finalement, c'est dommage. L'appareil photo n'était pas disponible au moment où j'ai fait ça. Donc j'ai pas pu le filmer, enfin c'est pas très très intéressant, mais en gros voilà la façon dont j'ai procédé. J'ai commencé par donner un petit coup de ciseau à bois rapidement ici, histoire d'enlever les grosses machins là, les gros trucs, les grosses bref. Et puis ensuite, vu que j'avais prévu un déport ici, enfin, je me suis bêtement calé comme ça sur mon établi, puis je venais un coup de maillet, quelques coups de maillet ici, et c'est venu super facilement, en fait, beaucoup plus que je le pensais, et beaucoup plus facilement que la première fois. Voilà, je pense que la technique était bonne. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement donner des petits coups de rabot comme ça pour enlever le gros le gros de la colle, des bavures de colle, et puis m'attaquer à la deuxième partie du collage, enfin la deuxième moitié de collage, pour ensuite réassembler l'ensemble, laisser tout ça sécher tranquillement, et puis après il ne restera plus qu'à poncer et à s'occuper de la finition. J'ai quand même encore des petits désaffleurs. Hein. J'espère que ça va bien se passer avec la ponceuse. Parce que en bois de boue comme ça, le bois est quand même beaucoup plus dur. C'est plus difficile de l'attaquer à la ponceuse. On verra comment ça se passe. Et puis si c'est vraiment trop dur, et je referai un bricolage comme j'ai déjà eu à faire pour pouvoir la passer à la raboteuse et puis revenir à quelque chose de blanc. Voilà. Eh bien, cette troisième journée se finit et je suis arrivé au bout de l'objectif que je m'étais fixé, à savoir le tronçonnage et le recollage de l'ensemble. Alors, j'ai avancé un petit peu hors caméra en fait, toujours le problème là c'était la batterie ce coup-ci. Et quand je m'en suis rendu compte, après une bonne petite pause et que j'ai voulu reprendre, il fallait que j'attende 1 heure, 1 heure et demie avant de pouvoir filmer, et j'avais pas envie d'attendre en fait. Donc je l'ai fait hors caméra, voilà, désolé. Vous n'avez pas manqué grand chose, enfin un petit peu quand même, un petit peu. Donc je vais vous résumer tout ça. Donc là voilà, comme on peut le voir, les deux morceaux sont remis ensemble et c'est en séchage là. Je pense que d'ici 1 ou 2 heures je vais le démouler pour qu'il passe la nuit tranquille à la maison. Et alors vous n'avez pas loupé grand chose à un détail près, c'est que voilà, enfin j'ai pas été très très bon sur ce coup. Alors c'est dommage parce que ça aurait été intéressant quand même de pouvoir voir ça, mais voilà ce qui s'est passé en fait, je vous avais dit que je faisais les collages en 2 morceaux que je réassemblais après pour pouvoir aller plus vite et limiter le fléchage. Mais en fait, je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça, et notamment j'ai remarqué que j'avais une très très légère courbe. Alors c'est infime, hein, c'était vraiment de l'ordre de quelques dixièmes de chaque côté, mais ça me donnait quand même une légère courbe. Alors peut-être que c'est trop de serrage ou je sais pas trop ce qui a créé ça. Donc ça aurait pas été très très gênant, sauf que pour le recollage, il avait quand même fallu que je rabiote et que je rabiote correctement. Donc du coup, j'ai fait le choix de passer un tout petit coup d'égo sur les 2 tranches, histoire de bien les remettre parallèles. Mais pour ça, il fallait que je puisse utiliser mon guide à 90 degrés. Et donc j'en ai profité pour faire l'essai de passer un très léger voile
de dégauchisseuse sur deux côtés enfin sur un côté des deux faces, des deux morceaux, pardon, afin de les rabioter correctement. Et donc, bien évidemment, j'ai eu des arrachements à la fin, j'avais pas mis de martyr ni rien derrière, donc j'ai eu des arrachements. Alors c'est vraiment pas grave parce que c'est de toute façon sur des parties qui vont être éliminées derrière. Mais voilà, je pense qu'à l'avenir, il vaut mieux quand même coller tous les morceaux ensemble. Donc voilà, c'est là où j'en suis de la réflexion, enfin, de ce que j'ai découvert avec cette dernière partie d'aujourd'hui. Vraiment arriver à ça, je pense que c'est sans avoir de calibreuse, de choses comme ça, je risque de finir par avoir des problèmes quand même pour avoir quelque chose de bien plan, bien régulier, et c'est cette planéité et cette régularité qui fera que la planche sera jolie, je pense. Donc à voir demain comment je vais résoudre ça. Je pense que je vais faire comme j'avais déjà fait une fois, à savoir mettre des martyrs sur une planche avec elle, de manière à repasser un petit coup de dégo et de rabot dessus. Je pense que ça sera pas mal. Et puis tant pis pour les arrachements que j'aurai sur les côtés. Ce sont de toute façon des endroits que je ne conserverai pas derrière. Donc voilà le fruit de la journée et puis des réflexions qui vont avec. il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais en tout cas ça avance. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.